Mesdames, vous qui êtes derrière votre écran là, n'avez-vous jamais rêvé qu'un preux chevalier vous enlève sur son beau cheval blanc, sur sa belle monture? Et vous messieurs, n'avez-vous jamais rêvé qu'une gente dame vienne déposer un doux baiser sur vos lèvres pour vous récompenser? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de plonger dans la très riche histoire d'une fête pas comme les autres. Là, on vient de voir les lanciers sortir et maintenant je suis avec Odette. Bonjour Odette. Alors, bonjour. Odette qui est d'ici et qui a vu qui n'a jamais raté une seule fête des Lances. Depuis l'âge de 3 ans, j'ai toujours assisté à la fête des Lances, toujours avec donc mon fils, dernièrement, mes frères, mes 2 frères, mon papa et mon grand-père. Alors vous voyez, ça fait de certaines générations. Ils ont tous été lanciers? Oui, lanciers, oui, tous, oui. Et vous ne rateriez pour rien au monde une fête des Lances? Non, pour rien au monde jusqu'au jour où. Voilà. Bah merci Odette, vous êtes un ange, je vous laisse à la fête. Merci beaucoup Odette, prenez soin de vous. Alors je suis avec Guillaume Guédé qui est le président du comité des fêtes, c'est l'effervescence ici, ça va Guillaume? Tout à fait, ça va impeccable. Alors expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle, je vous ai vu en train de poser des choses sur les tables là. Mon rôle est le président du comité des fêtes, meneur de chevaux, ancien lancier, ancien capitaine, tout ce qui se passe dans la fête des Lances. C'est une super fête et moi je la fais depuis très longtemps et c'est une affaire de famille. Très longtemps, c'est-à-dire? Je la connais depuis 35 ans. J'ai été noyé par mon beau-frère, mon tonton, et les parents de mon beau-frère qui tenaient une ferme, qui prêtaient la paille et puis le tracteur, tout ça pour le matin. Et j'ai eu la chance de rentrer à l'âge de 16 ans en tant que lancier, où j'en ai fait 13 ans, dont 2 années de porte-drapeau et 3 années de capitaine. C'est parce qu'il y a des grades en fait chez les lanciers, c'est ça? Tout à fait, il y a des grades, on commence un peu comme dans le travail, on commence apprenti et puis on apprend comment le rituel se passe et puis d'année en année on monte d'échelon dans les lanciers, puis quand la place se fait de chef, si on accepte la place, on passe chef et sous-chef, comme cette année, le sous-chef c'est mon neveu. Et vous avez été chef? J'ai été chef, 3 ans. Et donc il y a vos chevaux, parce que vous avez des chevaux? Tout à fait, cette année je mets 3 chevaux à moi qui nous servent en randonnée et puis notre loisir c'est les chevaux toute l'année. J'ai le cheval de ma fille, le cheval de ma femme et le cheval de mon neveu que je m'occupe toute l'année et cette année j'ai un truc particulier à dire, c'est que ma fille part de Surfond en Sarthe et rejoint la baie de Somme à cheval, 357 km et ils sont cet après-midi pour faire des randonnées, des balades poney pour le budget de leur projet. Ah oui, c'est avec Aurel Horse, on vous en avait déjà parlé dans l'émission la semaine précédente. Oui, donc on voit très bien. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous ce qui se passe un peu là derrière nous. Là, on va voir la musique qui va nous jouer un petit morceau. On a le livre d'or signé par les chefs, les sous-chefs, moi le président, les porteurs de Christ et le maire. Et la fanfare qui est sur scène, qui sont-ils? La fanfare qui est sur scène, c'est la fanfare de Recueil qui nous suit à peu près tous les ans, qui sont heureux de faire le déplacement et de faire vivre la fête des Lances. Depuis combien de temps? Ça va faire, je crois, de mémoire, la 3e année qui nous suivent. Avec les 2 années, ça aurait fait 5. Mais merci beaucoup Guillaume. Je vais quand même aller voir les petits lanciers, parce qu'il y a des nouveaux paraît-il. Faut y aller. Alors on va aller voir les lanciers. Je suis à présent avec Robert Potonnier qui est historien, véritable mémoire vivante de cette fête des Lances ici à Champagné et ancien lancier. Comment ça va Robert? Bonjour, ça va, merci, avec le soleil ça peut que aller. Alors expliquez-nous, racontez-nous cette histoire de cette fête des Lances. Alors la fête des Lances de Champagné est une fête en plus modeste de celle qui existait au Mans au XIe siècle, à savoir que les moines de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans possédaient la cure et le prieuré à Champagné et vers le XIIIe siècle ont instauré cette fête différente de celle du Mans. Nous sur Champagné on reproduit la trahison de Judas. Et alors pourquoi vous tenez tant à participer à cette fête? Pourquoi vous tenez tant à la faire perdurer? Alors moi je suis un ancien lancier et capitaine. J'ai fait cette fête des Lances pendant 11 ans. J'ai été 8 ans capitaine et je me suis penché, j'ai fait énormément de recherches sur cette fête. On remonte jusqu'en 1870 à peu près. Et j'ai créé un livre d'or sur cette fête expliquant les acteurs, les maires, les curés, tous ceux qui ont fait en sorte que cette fête perdure aujourd'hui. Donc c'est le livre d'or qu'on a vu signé tout à l'heure par les chefs, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et il va être signé par le chef, par le maire, par le curé, par le porteur de Christ qui a remis les deniers. Et donc maintenant, moi je fais partie l'un des 4 porteurs du Christ. Merci Robert. Alors
on continue, hein. La fête des Lances ne serait pas la fête des Lances sans nos beaux lanciers. Puis on n'est pas peu fiers parce que Mathéo, eh bien, il travaille chez LMTV, vous le voyez souvent avec notre copain Aurélien. Et puis on a des superbes Miss aussi, de très très jolies filles. Et ça aussi, ça fait partie de la tradition. On s'est un peu éloigné parce que la fanfare, pote, bon bah voilà, on n'entendait plus rien. Alors Mathéo, comment ça va? Eh ben, je vais très bien, je suis trop content. Alors pourquoi as-tu tenu à être lancier? Eh bien, c'est une fête que je suis depuis que je suis petit. J'ai jamais loupé une édition. Ça fait partie de mes meilleurs moments de l'année. Et donc, faire partie des lanciers, voir l'envers du décor, c'est juste génial. C'est une fierté pour toi en fait. Oui, je suis trop content. La première fois qu'on a fait les essayages, j'étais trop fier de porter cette tenue. Oui, d'ailleurs cette tenue, dis donc, ça a l'air très très chaud. Est-ce que c'est facile quand même de bouger dedans? Eh bien, ça va, c'est assez facile, mais des fois ça tient chaud, des fois ça tient froid. C'est un peu inégal. Et alors du coup, pour être lancier, j'imagine qu'il faut se préparer, il y a tout un entraînement parce qu'il faut monter à cheval et puis il faut être quand même super, il faut avoir de la dextérité. Comment ça se passe quand on se prépare? Eh bien, cette année, le comité des fêtes nous a offert des cours, donc ça nous a permis d'être plus à l'aise avec les chevaux et puis prendre de l'assurance parce qu'à la base, j'étais pas très rassurée, j'avais un peu peur des chevaux et du coup, on s'est préparé, on a fait plein de cours et puis en plus, on montait entre nous chaque week-end pour être prêt pour aujourd'hui. Alors apparemment, vous êtes plein de petits nouveaux parce qu'il y a 12 lanciers, je crois, et vous êtes 10 nouveaux, c'est ça? Oui, c'est ça, on est 10 nouveaux sur 13 puisqu'il y a 12 lanciers et Judas et donc ça fait un grand renouveau. Et du coup, c'est une histoire de famille chez toi ou pas du tout? Il y a eu des lanciers dans ta famille? Non, pas du tout. Mon père l'a pas fait, mon grand-père non plus, personne l'a fait. C'est étonnant, mais alors ça t'est venu d'où? Enfin, c'est juste le fait de voir cette fête qui t'a donné envie d'être lancier? Eh bien, il y a 3 ans, on m'a demandé si je serais intéressé. Et puis j'ai dit oui. Et puis bah voilà, je me suis retrouvé là-dedans et aujourd'hui, je suis trop content. Et alors, bon, tu vas nous présenter un petit peu la jeune femme magnifique qui se trouve à côté de toi. Il y a des Miss dans la fête des Lances. Alors, faut m'expliquer. Oui, il y a 2 Miss cette année, Lorraine et Soéline, et elles ont été couronnées hier soir. Alors, donc Soéline, c'est ça? Alors Soéline, pourquoi avoir eu envie d'être Miss Champagné? Eh bien, c'était pas forcément dans mes plans, mais 2 jours avant la fermeture de l'inscription, je me suis dit pourquoi pas. Mon père, il m'a proposé. C'est vrai que quand on est petit, ça a toujours un peu fait rêver. Et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure. C'est toujours de nouvelles expériences. Donc voilà, je me suis dit allez, c'est parti, on va faire ça. Et alors cette robe est très très jolie. Donc qui a fait cette robe? C'est Nadia qui a fait cette robe. Nadia, qui est? Elle fait la couture, etc. D'accord. Donc en fait, elle s'occupe de faire les vêtements pour les Miss lors des fêtes des Lances. Oui, elle est dans le comité des fêtes. D'accord. Et alors donc, racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Eh bien, à 14h, on va repartir pour le défilé dans la ville. On va d'abord, avec les lanciers, manger un œuf dur. Ah oui, alors c'est vrai, il y a cette histoire d'œuf dur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'œuf dur? Expliquez-nous. Eh bien, il y a sur le défilé, on s'arrête à un moment pour manger un œuf dur suivi d'un verre de vin. Bon, ça fait partie de la tradition. Je crois que c'est il y a une histoire de cafetier, c'est ça, c'est les cafetiers qui offrent l'œuf dur? Oui, c'est ça, cette année, c'est ceux du bar qui offrent l'œuf. Ne sois pas timide, qu'est-ce qui t'arrive Mathéo? Tout à coup j'ai dit une bêtise, je t'ai posé un piège et tout ça. Ok, et donc après l'œuf dur et tout ça? Après l'œuf dur, on va se diriger vers le terrain au parc de Luynes pour le bris des Lances à 15h. T'as les chocottes un peu? Ah oui, j'ai les chocottes. Bon, mais ça va bien se passer. Et vous les Miss, du coup, c'est quoi votre rôle là, aujourd'hui, cet après-midi? Et ben nous, cet après-midi, on va regarder les lanciers sur le podium, voilà. Puis après, on va faire un petit tour dans le marché gourmand à Luynes, voilà. Il n'y a pas de baiser pour le vainqueur, il n'y a pas, parce qu'avant, jadis, quand un pro chevalier comme ça plantait sa lance, après il y avait une jolie fille qui venait lui faire un bisou. Hein. Ah bah, je pense pas là, mais on verra bien. Bon bah merci à tous les deux, je vous laisse retourner à la fête, hein, et puis courage. Merci. Guillaume. Oui. Dites-nous un petit peu ce qui va se passer, les prochaines manifestations organisées par le comité des fêtes ici à Champagné. Les prochaines manifestations par le comité des fêtes, ça sera une alliance avec la Country Star de Champagné, un club de country, bien sûr. C'est quand? Le 14 mai. On fera la restauration, il y aura un bal de danse, il faut s'inscrire en avance pour avoir un repas et puis sinon il faut venir danser. Et sinon le prochain événement, ça sera le 13 juillet, le feu d'artifice avec le bal guinguette sur la place de l'église. Que du bonheur quoi. Et oui, bien sûr, et heureux de repartir avec ces 2 années qui nous ont manqué. Bon c'est génial, on est ravis. Merci de nous avoir accueillis. On vous laisse continuer votre belle fête des Lances. Et quant à nous, on file direction la Flèche.